Et Monsieur Fred Bastien, c'est pas rien, là, Fred Bastien, hein, Isa, c'est quand même... Ben, Bonjour. Fred, là, c'est la seule personne... Ah ben, regarde, avec sa vedette, Si aïe vous aïe. êtes à la radio, vous manquez une superbe image. C'est l'enfant de Fred Bastien. C'est fou! Mais elle a quel âge? Oui, le bébé qui est venu dire bonjour. Elle a 7 mois cette semaine. Et voilà, avec ses elle lunettes est incognito fumées, avec ses lunettes de soleil. Cute. Ouais, exact. Mais c'est Quel une grande argument. vedette, hein, vous savez. Ouais. Mais t'es la seule personne, d'ailleurs, de cette émission qui peut nous parler d'un dérivé d'araignée sans que je m'objecte. C'est vraiment, t'es la seule Ah oui, personne à hein? pouvoir le faire. Bien Ouais. dit. T'es Bien dit. terrorisé par les araignées, C'est une Isabelle? phobie extrême qui ne s'améliore pas en vieillissant. Aïe aïe. Oh, Hop, bye, la bye! petite J'ai s'en va. confiance qu'avec... Ouais, j'ai laissé bébé partir dans les bras de sa mère. Oui, parce qu'on a un sujet sérieux aujourd'hui. Spider-Man, mesdames et messieurs. Oui. L'homme araignée, effectivement, Isabelle. On avait commencé à en parler ensemble mercredi parce qu'on faisait un bloc cinéma. Et là, Marc a vu le film. Moi aussi, j'ai vu le film. Toi, Isabelle, as-tu vu le dernier Spider-Man? C'est ce que je vais faire samedi. C'est le seul film de tout ce OK. que tu as parlé hier Bon. avec Marc que je n'ai pas vu encore. Parfait. Ben, on va te cuisiner ça pour te mettre en bouche sans trop t'en dévoiler. Mais je trouvais ça intéressant parce que moi, une des choses que j'ai dit à Marc, puis c'est vrai que le film est original en soi, mais j'ai dit, moi, j'ai adoré me faire raconter cette histoire-là une autre fois. Puis là, j'ai fait un peu mes statistiques. Moi, depuis que j'existe, là, j'ai eu la chance d'aller voir Spider-Man à 11 reprises au cinéma. Au cinéma? Bon. Au cinéma? 11 Oui, fois? Ouais. exact. Oui, quand même. Parce que, bon, on commence avec la trilogie de Sam Raimi. On est en 2002. Spider-Man arrive au cinéma pour la première fois. Puis là, moi, à ce moment-là, j'ai 13 ans. Là, et je me souviens d'être entré dans la salle et ça m'a percuté, ce film-là. Je pense qu'à 13 ans, on est vraiment dans l'âge pour que Spider-Man fonctionne solide. Parce À plein que, régime. tu sais, on peut analyser à plein régime. On peut analyser de plein de manières différentes, mais Spider-Man, c'est un peu une métaphore de la puberté, surtout pour les gars, tu sais, en général. Tu sais, ils découvrent des pouvoirs qu'il n'y a pas d'habitude. Il y a un personnage important près de lui qui va décéder puis qui va lui dire qu'avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilité. C'est le fameux « with great power comes great responsibility ». Puis tu sais, dans chacune des itérations de Spider-Man, on va toujours tourner autour un peu de ces enjeux-là. Et là, bon, celui qui est sorti récemment, c'est le 4e avec Tom Holland qui joue Spider-Man. Lui qui avait été introduit dans le cadre des Avengers. Puis, c'est pas juste parce que ça fait beaucoup d'argent qu'on a vu 11 fois Spider-Man au cinéma depuis 2002. Parce que là, bon, il y a eu la version de Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ensuite, on a ramené The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield quelques années plus tard. Puis là, maintenant, comme je disais, on est dans la version avec Tom Holland. Puis bon, le dernier, avant celui qui est sorti aujourd'hui, avait les 3 Spider-Man ensemble. Donc, on voyait un mélange de Andrew Garfield, Tom Holland et le premier, Tobey Maguire. Ce qui était intéressant en soi. Mais il y a une raison aussi monétaire. C'est que c'est Sony qui a les droits cinéma de Spider-Man, alors que bien sûr, le personnage appartient à Marvel. Et dans le contrat qu'ils ont signé dès 2002, ils étaient obligés de sortir des films souvent pour garder les droits cinématographiques. Sinon, ça retourne à Marvel. Puis là, les gens se disent, pourquoi est-ce que Marvel, qui fait autant d'argent, avait prêté les droits, avait loué les droits à Sony? C'est parce que fin 90, là, Marvel était un peu dans l'eau chaude au niveau financier. Hein, on était en déficit, on devait licencier certains personnages, je ne le dis pas comme si on les mettait à pied, mais comme si on les prêtait à d'autres conglomérats en échange d'argent. Et c'est là que Sony était entré en jeu. Et là, depuis, à peu près aux 3-4 ans, sont obligés de sortir un nouveau Spider-Man. Oui. Sinon, ben, les droits reviennent à Marvel. Exactement. Et ça J'en avais tombe- parlé récemment de ça. Puis le monde ne sont pas au courant. Ouais. C'est qu'il y a une durée maximum avec laquelle tu es obligé de produire un Spider-Man, sinon tu perds la franchise. Exact. Puis là, moi, j'ai fouillé un peu le contrat. Ça devient rapidement assez verbeux et compliqué, mais il y a comme des exceptions. Si t'en as sorti 3 en dedans de 5 ans, tu peux prendre un peu plus de temps avant de sortir l'autre. Mais ça explique, là, dans le fond, pourquoi on a une vague de Spider-Man comme ça. Puis ça tombe bien quand même parce que dans le monde des dessins animés, le côté multivers, il y a plus qu'un Spider-Man, tout ça, ça fonctionne. C'était déjà un peu écrit là-dedans. Donc, c'est compatible avec ce modèle commercial. Vas-y, Isabelle. Ben, c'est un des super-héros, au fait, les plus populaires parce que là, présentement, Spider-Man bat tous les records, dépasse le milliard puis est en train de battre Avenger Endgame. Puis quand on regarde les 20 films les plus populaires pour un premier week-end de démarrage aux États-Unis, dans les 20 premiers, t'as Spider-Man en numéro 1 et en numéro 3.
C'est incroyable. Mais Quand justement, même. la dernière fois où ça avait frappé fort, c'était en 2019. Et je regardais le box-office de 2019. On avait, entre autres, Spider-Man et Toy Story 4. Et là, en 2026, on a Spider-Man et Toy Story 5. Alors, on voit que c'est quand même des franchises qui sont extrêmement payantes. Puis, comme je disais, j'aime ça me faire raconter cette histoire. C'est sûr que ça frappera jamais aussi fort qu'à 13 ans. Hein, tu sais, quand tu apprends que là, tu vas devenir tranquillement un homme, tu vas avoir plus de responsabilités, plus de pouvoir, les deux vont de pair. Le côté amoureux, le côté je suis un super-héros le jour, mais j'essaie de réconcilier ma vie familiale, ma vie amoureuse dans tout ça. Tu sais, c'est un peu, je pense, le chemin que beaucoup, puis sans trop genrer, beaucoup de petits gars vont prendre éventuellement dans leur vie, puis je trouve ça sain quand même. Puis quand je dis me faire raconter l'histoire, encore une fois, c'est que je m'amuse à voir comment on va amener le fameux qui va mourir là, dans son entourage finalement. Ça va être qui va dire qu'avec le pouvoir vient la responsabilité. Donc, j'ai apprécié le nouveau film, qui est un 4e, comme je disais, avec Tom Holland. Puis, on sent que c'est plus un début qu'une fin, là, qu'on essaie d'amener la franchise Marvel ailleurs, puis là, sans ennuyer les gens avec le côté très geek, la patente. Là. Moi, j'ai été surpris par un dévoilement. Je m'étais protégé des bandes annonces. Je suis quelqu'un qui est un peu fou avec ça, exact. Là, volontairement, je regarde pas les bandes annonces des films de Marvel pour vraiment vivre le film puis me faire surprendre par les personnages qui arrivent. Et là, il y a un personnage qui est introduit, éventuellement, on sent qu'on s'en va vers les X-Men là, dans la franchise du MCU. Chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. C'est quoi le MCU, Fred? Le Marvel Cinematic Universe. Donc, c'est le monde derrière... la franchise de Iron Man, la fameuse saga qui a mené jusqu'aux Avengers, tout ça, c'est comme dans cet univers-là. Okay. Et on avait pas vraiment... On avait touché un peu à certains personnages de X-Men, mais là, on sent qu'on s'en va beaucoup plus dans ce qui avait été fait à l'époque par Fox. T'sais, donc, encore une fois, une question de studio là-dedans. Il n'y avait pas de X-Men dans les versions de Marvel initialement parce que les droits des X-Men étaient à Fox. Entre-temps, Disney a acheté Marvel et a acheté Fox. Donc là, tout ça se ramène aussi dans un cocktail monétaire et d'influence culturelle monopolistique pour Disney. Mais est-ce que d'écouter ça quand tu étais jeune, tu rêvais de peut-être devenir un super-héros? Est-ce que ça a fait partie de ton imaginaire? Je pense que Spider-Man, tu l'as dit, c'est un des plus populaires. Pas juste pour le côté responsabilité, blablabla, le côté moral. Mais je pense que tous les petits gars aiment l'idée de se balancer comme ça. C'est tout un gymnase quand même. Dans chaque film, il y a un moment au début là, où il se balance d'un immeuble à l'autre dans New York. Puis c'est toujours tellement impressionnant au niveau des effets spéciaux, etc. Exact. Il y a des jeux vidéo aussi de Spider-Man où tu fais juste te promener d'un immeuble à l'autre. Il y a une fluidité là-dedans. Ça donne tellement envie de rêver. Puis encore une fois, ce qu'on aime aussi de Spider-Man, c'est que c'est pas toujours le plus gros, c'est pas toujours le plus fort, mais il va être agile. Puis encore une fois, sans trop en dévoiler, moi, un de mes moments préférés, là, très geek dans le film qui vient de sortir, c'est qu'il y a un affrontement entre Hulk et Spider-Man. Moi, j'ai donné là, en termes d'années de geekness. Là, j'ai travaillé 1 an chez Ubisoft. Okay? Puis si je voulais lancer un débat chez Ubisoft là, auprès de mes collègues, j'y allais avec qui gagne entre Superman et Batman, qui gagne entre Hulk et Captain America. Et là, quand on a une version cinéma de qui gagne entre Spider-Man et Hulk, on se régale sur le bout de notre siège, une scène d'action qui est vraiment intéressante. Fred Bastien, en terminant, je trouve ça très, très intéressant ce qu'Isabelle te demande. Est-ce que tu rêvais peut-être d'être Spider-Man? Moi, je veux juste rajouter, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est un fail absolu, à quel point tu es loin de Spider-Man? T'as-tu la lucidité de t'en rendre compte au moins? Là? Premièrement, moi, je suis pas mal plus comme une libellule qu'une araignée parce que je suis plus sur l'eau. Mais c'est pour ça que tu vois, que dans les toiles, j'ai jamais je veux pas être négatif. Mais j'aime ça, là, un peu de réel. Les araignées, c'est hypocrite. Oui, voilà. Oui. Bon, je te souhaite un excellent week-end. Est-ce que ça m'a induit un sens de la responsabilité? Je l'espère, mais c'est sûr que je suis loin de ces pirouettes. Ça, c'est certain. Moi, d'antiflogestine. Salut.